Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous savons nombreux à nous écouter maintenant tous les soirs sur Vision One Media. Bienvenue chez Inside America. Dans Inside America, nous recevons un artiste pour qui la musique n'a plus de secret. Il a écumé tous les plateaux de télévision du monde entier. Producteur, animateur, il est avec nous ce soir. Il a marqué d'une empreinte, autant pour moi, indélébile, la planète musicale internationale. Elvis Kemayou, bonsoir. Olivier, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons sur Inside America. Le plaisir est partagé. Vous êtes né le 7 septembre. Vous êtes du signe astrologie vierge. Si vous n'aviez pas fait la musique, qu'aurez-vous fait? Inspecteur de police. Inspecteur de police. Pourquoi inspecteur de police? Parce que j'aimais bien Colombo, avec le par-dessus, et puis un inspecteur attrape les voleurs, et puis voilà, j'étais un fanat du cinéma. Alors, mon rêve, c'était de devenir inspecteur, mais la musique a primé sur mon esprit. Alors, enfant de nouvelles, comment êtes-vous entré donc dans la musique et vous n'avez pas poursuivi votre carrière d'inspecteur? Non, j'ai jamais fait carrière. C'était un rêve d'enfant. Moi, je suis un inné de la musique, je peux dire. Ça veut dire que l'Éternel a mis en moi ce germe de musical depuis mon enfance, et mes parents m'avaient inscrit à l'époque à l'école protestante de New Bell. Et dans cet établissement protestant, il y avait une chorale. Donc déjà à l'âge de 5 ans, je faisais partie de la chorale. Partant de là, vous savez que pendant les périodes de Noël, chez nous à l'époque, les enfants allaient de porte à porte jouer pour avoir des bonbons ou 1 centime, etc. Et ça a commencé comme ça, et puis ça a évolué. Voilà, c'est parti tout seul. Est-ce qu'il y a des gens qui ont influencé, qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie de faire la musique à votre époque? Quelle époque d'abord? L'époque, disons, l'époque où vous décidez de vous lancer définitivement dans la musique. C'est-à-dire dans mon adolescence ou quand j'étais déjà adulte? Dans votre adolescence, évidemment. Adolescence, oui, parce que à l'âge de 14 ans, j'étais entraîneur de danse. Parce que au collège, on avait ce qu'on appelait à l'époque, dans chaque quartier, les groupes de danse. C'est-à-dire que pendant les vacances, les enfants avaient une association, chaque quartier avait une association, et pendant les vacances, ils faisaient ce qu'on appelait à l'époque des booms chez eux. Alors, si vous aviez des moyens, comme nous avions des moyens, au lieu de faire des booms chez les parents, on louait une salle, etc., on louait un orchestre. Alors, j'étais entraîneur de danse, j'ai eu l'idée d'aller voir un orchestre appelé Negro Fiesta pour notre manifestation. Et je chantais des chansons d'Elvis Presley dans un anglais que moi-même je ne comprenais pas à l'époque. Donc voilà, j'ai entraîné mes collègues avec des musiques d'Elvis Presley, et puis Claude François aussi. Alors le jour de notre boom, notre soirée, j'ai répété avec l'orchestre pour exécuter la chorégraphie pendant la soirée. Et je pense que ça a fait le buzz de toute la soirée. C'est-à-dire que la chanson a été jouée de 14h jusqu'à 18h. Voilà. Alors, pendant cette époque-là, est-ce que vous avez encore, vous souvenez des personnes qui vous côtoyaient? Est-ce qu'ils sont dans la musique aussi? Parmi ces danseurs, ces personnes qui chantaient avec vous? Vous avez quelques noms? J'ai un seul ami d'enfance qui s'appelle Tchaga Samuel, qui était bassiste. On a démarré ensemble dans les Mutins à New Bell. Et quand j'étais engagé au King's Club en 69, je suis allé le chercher à Douala pour qu'il vienne participer à la formation de l'orchestre dans cette boîte de nuit. 1 an après, il y a un patron d'une boîte de nuit à Port-Gentil qui est venu me solliciter de m'amener. Il m'a vu chanter, il s'est dit, je t'engage. J'ai dit, je ne peux pas voyager seul, il faut que je parte avec mon frère. Alors, il m'a suivi. On a fait 2 ans là-bas. Et après, l'aventure parisienne m'a envahi. Je suis parti, il m'a suivi. Mais arrivé à Paris, chacun a pris sa direction. Maintenant, il est comment je vais dire, il est chef traditionnel. Il est chef traditionnel, et moi, je suis resté dans la musique. Voilà. Il n'y a que lui avec qui j'ai vraiment fait un très, très bon parcours. Les autres,
Bon, ça s'est effacé de ma mémoire. Hein. Alors, c'est ainsi que commence l'aventure parisienne. Oui. Vous créez le Kemayo System. Exactement. Nous sommes dans les années 75. On est dans les années 75. Alors, parlez-nous du Kemayo System. Comment vous vient l'idée de créer le Kemayo System? Alors, j'arrive à Paris, je fais un 45 tours on demand chez Vogue, disque Vogue qui n'a pas marché. Un an après, j'écris Te revoir. Et pendant ce temps, je travaillais tous les soirs avec des Antillais, les Gibson Brothers. Mais ils n'étaient pas Gibson Brothers à l'époque parce qu'ils n'étaient pas encore connus. Mais on faisait des bœufs, comment on appelle ça, des bœufs ensemble. D'accord, tous les soirs, tous les samedis, on faisait des mariages, etc., etc. Et il m'est venu l'idée de créer le Kemayo System parce que un promoteur camerounais m'invitait au Cameroun pour faire une tournée mondiale. C'est là où est né vraiment le Kemayo System. Et voilà, j'ai rassemblé autour de moi 3 Français, des Antillais, des Ivoiriennes, des danseuses, etc. Et puis voilà, c'était le jour J. Vous faites une tournée internationale. Oui. Et comment vous faites pour vous retrouver au Cameroun? Qui vous invite au Cameroun? Defo Pierre-Marie, père son âme, je ne sais pas s'il perd son âme. Defo Pierre-Marie, il a mis des moyens pour inviter tout l'orchestre. À l'époque, c'était pas facile. Hein, de payer des billets d'avion. On était 15. Je me souviens, quand on a pris l'avion, c'était Cameroun Airlines. Le commandant de bord nous a souhaité bon voyage au groupe Kemayo System en tournée au Cameroun parce que là-bas, la communication, la publicité battait de l'aile. Tout le pays m'attendait. Mais l'anecdote, c'est que quand on a atterri, le même commandant de bord demande au groupe Kemayo System de rester dans l'avion. J'ai dit, alors là, on va nous couper la tête. On avait peur, mais mes collègues avaient la chocotte, des blancs devenaient rouges, etc. Et c'était au temps du président Ahidjo. Là, vous atterrissez où? À Douala? À Douala, il y avait 1 million de personnes à l'aéroport. L'avion n'a pas pu aller au parking. On a atterri sur le tarmac et puis l'avion est resté là. Était-ce votre premier voyage au Cameroun? Oui. Après que vous soyez parti du Cameroun? D'Afrique, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous, l'enfant de nouvelles, qui revenait après plusieurs années sur votre... Moi, j'étais inconscient parce que je faisais de la musique, j'étais populaire, mais j'étais inconscient. Je ne palpais pas bien mon succès alors que j'avais énormément de succès. Il fallait rester inconscient pour bien gérer. Mais quand je fais le comeback, ça a été extraordinaire. C'était fantastique de voir qu'à 2 heures du matin, les gens sont venus de partout pour m'accueillir, pour m'attendre à l'aéroport, à 2 heures du matin. Et de voir aussi que quand j'ai donné mon premier spectacle au stade Amadou Ahidjo à Douala, il y avait plus de 100 000 personnes. Alors nous arrivons au stade, moi j'étais dans une Mercedes, mes musiciens derrière, c'était tellement inondé de monde qu'on ne pouvait pas rentrer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné à Newbell, loué un camion de Macabo, là, bâché et tout. Nous sommes tous entrés dedans. Et on est entré au stade comme si on venait livrer du matériel, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez à Newbell et vous rentrez dans un camion de livraison de marchandises. Voilà. Pour dissuader exact. La population et vous rentrez dans le stade. Exact. Alors, et votre maman que vous n'avez pas vue, avec cette belle chanson qui est très connue, qui vous a rendu très très populaire dans l'ensemble du territoire national camerounais, évidemment à l'ouest du Cameroun, parce que jusqu'à aujourd'hui, nos parents chantent ces chansons. Alors dites-moi, comment s'est passée la rencontre après autant d'années avec votre maman? Cette chanson était sortie déjà avant ou pas? Non. C'était pas sorti? Non. La tournée 76, c'était l'album 33 to Africa Music... Non, Africa Land 2000. En 1976, exactement. C'est ça qui m'a permis d'aller en tournée, parce qu'il me fallait un répertoire. Bien Maman est sorti en 80. Mais la chanson Maman ne s'adresse pas à ma mère, puisqu'elle vivait encore. D'accord? C'est avec mon ami Tchaga Samuel, quand il a perdu sa maman, je suis allé chez lui un jour et il pleurait avec des paroles de maman, etc. J'ai enregistré et j'en ai fait une chanson avec lui. Et si on revient à vous, votre maman, quand vous la retrouvez après autant de temps? Eh bien, quand je suis arrivé en 76, je vais vous dire l'anecdote, quand je suis arrivé en 76,
j'étais obligé de loger ma mère dans l'hôtel où j'étais pour la voir. Parce que quand j'avais décidé le lendemain d'aller chez nous à Newbel, eh ben, non seulement la maison était inondée de monde, tout le quartier était cerné. On ne pouvait pas entrer. Alors j'ai fait demi-tour. J'ai dit à ma mère, bon, ben, pendant toute la tournée, je te loge à côté de moi, on part, jusqu'à ce que je rentre en France. Est-ce que vous avez eu l'occasion de déguster un de ces repas pendant que vous y étiez? Non, je mangeais pas. J'avais pas l'occasion de manger parce que le seul endroit où je devais manger, c'est chez nous. Or, chez nous, c'était impossible d'aller s'asseoir. Tout le quartier venait bousculer pour me voir. Donc, je mangeais à l'hôtel. Est-ce que vous avez encore des gens qui y vivent dans ce quartier qui vous reconnaissent ou alors vous les reconnaissez? Vous avez des souvenirs? C'est une bonne question, ça. Il faudrait que je me la pose, moi. Mais puisque je suis jamais revenu au quartier. Si ça fait 30 ans que j'ai pas remis le pied au quartier. Et même quand je suis venu refaire Télépodium en 86, 87, 88, j'étais tellement populaire que, avec ma Pajero, je ne pouvais pas aller dans des quartiers, j'étais envahi de monde. C'est phénoménal, hein? Et si aussi, si on vous demandait, par exemple, de citer le nom de 3 à 4 personnes dans votre quartier, qui citerez-vous? Honnêtement, des gens qui vous ont marqué, que ça soit des honnêtement, mes amis d'enfance, ils sont partis. Il y a Jean-Claude. Vous savez, quand on prend de l'âge, les icônes s'en vont. Hein. Je fais le tour du monde en un mois et je rencontre de nouveaux amis, etc. Et les anciens amis, ça disparaît, ça s'efface. Le seul qui est resté en vie avec moi, c'est Jaga Samuel. Il est à Paris et il est chef traditionnel, comme je venais de le dire. Mais ceux avec qui j'ai vraiment grandi, ils sont tous partis ou alors ils ont vieilli. Et voilà, j'ai plus de repères. Vous êtes en Amérique pour une tournée depuis quelques mois déjà. Nous sommes à la veille des fêtes de Noël. Alors, quel est le sentiment que vous avez, vous, comme ça, qui avez une famille et vous passez Noël à l'étranger? Dans notre métier, c'est un sacrifice. C'est un peu ingrat, ce métier, parce que ça soit Noël ou Nouvel An ou l'anniversaire de votre enfant, quand il faut aller en tournée, il faut aller en tournée. J'ai beaucoup aimé l'Amérique depuis 2016, je suis arrivé. L'opportunité m'a été donnée par mon manager Tommy Bozard et puis Dédé Yango de faire un concert en live avec les Valères à Maryland. Un concert extraordinaire, vraiment très bien. Je crois que c'était lui le chef d'orchestre. Et ça s'est très bien passé. Et c'est là où tout est parti. Et aujourd'hui, l'Amérique, pour moi, c'est une opportunité qui marque vraiment la carrière que je mène aujourd'hui. Parce que on m'accueille en Amérique en grande pompe, ce que je n'ai pas eu en Europe, par exemple. Je remplis les salles, les gens sont déchaînés quand je chante. Eh bien, je suis entouré des gens comme Don Steve, qui est un jeune qui fait de la communication, qui me branche de temps en temps de part et d'autre. Et puis, je fais un coucou à Tommy Boza, mon manager, qui est à Maryland, pour le travail qu'il fait avec moi. Mais l'Amérique, c'est vraiment le pays du showbiz. Ouais. Il faut signifier à l'intention des auditeurs, des téléspectateurs qui nous écoutent, que Don Steve, c'est un promoteur événementiel également. C'est quelqu'un qui a mis sur pied des montres Pierre James qui sont en train d'avoir pignon sur rue sur la sphère américaine. Ça fait que du coup, tous les Camerounais aujourd'hui se l'arrachent. J'espère que vous avez votre montre Pierre James avec vous. Ah oui, mais ici, il m'en a donné plein. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Être très dur avec soi-même. Je ne sors jamais. Vous ne me verrez pas dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les gargotes. Je suis chez moi. Quand je suis en concert, je suis à l'hôtel. Jamais vous m'inviterez à aller chez X ou Y, sauf chez les organisateurs, mais je ne sors jamais et je ne bois pas. Je goûte un tout petit peu. Mais la suprématie de cette santé que j'ai, c'est le Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. C'est le Seigneur parce que quand vous priez Dieu avec foi, il vous donne ce que vous demandez, c'est-à-dire vous donne des outils pour travailler. Il m'a donné des œuvres de l'esprit, j'en suis populaire, mais la gloire lui revient. Elle ne me revient pas, la gloire. La gloire lui revient
Et je suis comme un prophète, comme un apôtre qui sert Dieu. Vous voyez? Parce que avant d'aller chanter, avant d'aller à un concert, je prie que tous ceux qui vont venir puissent danser pour la gloire de l'Éternel. Et quand je chante et voir que les gens sont en transe, j'ai pas une baguette magique pour qu'ils tombent en transe. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui descend pour les animer. Donc, Dieu me donne cette santé et cette fraîcheur pour que je puisse le servir. Alors, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la musique comme vous? Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à aller trop vite, n'est-ce pas? Ils entrent dans un home studio, ils font un petit tube, ils mettent sur YouTube, et puis c'est parti, ça dure 6 mois et ça s'efface. Je prends l'exemple de La Petite, comment ça s'appelle le titre là? C'est une Camerounaise? Oui, Coller la Petite. Ah oui, Coller la Petite, ouais. Voilà, ça a duré un petit moment, ça s'est effacé. Donc, ils ne prennent pas, malheureusement, ce métier. Ça ne se fait pas au studio, ça se fait sur scène, ça se fait dans une boîte de nuit, ça se fait avec l'orchestre, le live. Donc, il faut apprendre d'abord ça pendant des années avant de sortir un disque. À notre époque, c'était ça. Aujourd'hui, bon, le conseil que je peux leur donner, c'est qu'il ne faut pas confondre aller dans un studio et faire un disque et croire qu'on est vedette. Non, il faut chanter, il faut faire de la scène. La valeur musicale se prouve sur la scène. Voilà. Merci Elvis Kemayo d'être venu dans nos studios. C'est avec un immense plaisir que nous avons reçu. Je tiens à remercier surtout le patron de Inside America, mon jeune frère Valère, que j'ai connu en 2016, qui était que musicien. Aujourd'hui, il a un studio de télévision. Il faut encourager des initiatives comme ça, surtout quand on est à l'extérieur, à l'étranger. C'est pas évident. Donc, je l'encourage et puis je le félicite. Je suis venu pour lui. Moi, je fuis les interviews. Hein, mais là, je prie Dieu que cette télévision va de plus en plus loin. Chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Rendez-vous sur la même chaîne de télévision, même heure.